Salut, c'est Jenny. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les friteuses sans huile parce que j'ai pas mal de clients qui me posent des questions sur ça aussi. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo là-dessus. Donc cette fois, je me suis posée dans ma chambre tranquillement et puis c'est parti, on va parler de ça. Donc il faut savoir que ce qu'on appelle friteuse sans huile, c'est pas tout à fait sans huile. Certaines recettes, oui d'accord, on ne met pas d'huile, mais dans la plupart, on met quand même l'équivalent d'une cuillère d'huile, ok. Ce qui est quand même très peu comparé aux friteuses classiques dans lesquelles c'est un bain d'huile et la nourriture baigne vraiment dans l'huile. Donc c'est quand même beaucoup plus sain. Dans ces friteuses-là, comparées aux autres, on n'a pas un dégagement d'odeur désagréable et de fumée, etc. C'est beaucoup plus agréable à utiliser à la maison, beaucoup plus pratique. C'est aussi plus sûr parce que les parois restent froides, donc on ne risque pas de se brûler. Comme il n'y a pas spécialement d'huile, ça ne risque pas de déborder non plus, on ne risque pas de se brûler, rien du tout. Vraiment, c'est quand même bien fichu. Il y a également toujours un minuteur et un arrêt automatique. Donc une fois que la cuisson est terminée, ça s'arrête, pas d'inquiétude. C'est très efficace aussi parce que souvent on a une montée en température très rapide. Donc ça va cuire vite et bien. Il n'y a pas besoin de temps de préchauffage, etc. Ça va quand même plus vite que les friteuses classiques, donc c'est aussi plus économique. Alors la cuve, elle va être soit en aluminium, soit souvent en céramique. En céramique, c'est pas mal, parce que vraiment ça n'accroche pas, c'est très facile à nettoyer si on veut nettoyer à la main. Et dans tous les cas, la cuve, elle peut se retirer pour passer au lave-vaisselle. Les accessoires aussi vont au lave-vaisselle quand il y a des accessoires. Donc quand vous achetez une friteuse comme ça, sans huile, un peu d'huile, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder déjà la puissance, le nombre de watts, plus il y en a, plus elle va être puissante justement. La capacité, parce que ça dépend pour combien de personnes vous voulez faire des frites ou autres, parce qu'on ne fait pas que des frites là-dedans, mais la capacité, donc en général, si vous êtes allez, je sais pas, une famille de 4 personnes, vous allez partir plutôt sur un modèle XL pour faire de 4 à 6 personnes, voire 8, ça dépend des modèles. Comme toujours, vous allez regarder aussi le design parce qu'il faut qu'elle soit belle et qu'elle vous plaise, il faut qu'elle aille avec l'ensemble de votre cuisine, ça je le répéterai jamais assez. Quand on achète de l'électroménager, il vaut mieux que ça vous plaise parce que sinon vous allez le ranger au placard et vous n'allez jamais vous en servir. Comme c'est une friteuse, regardez aussi bien sûr l'encombrement. Est-ce qu'elle va prendre beaucoup de place sur votre plan de travail? Voilà, comment elle va être? Où est-ce que vous allez la ranger? Voilà, donc regardez un peu la taille, l'encombrement. Regardez les programmes qu'elle a, combien de programmes, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et quels sont les temps de cuisson. Parce que ça dépend des modèles, les cuissons, ça peut très bien être 10, 15, 20 minutes comme 45 minutes. Donc si on les fait au dernier moment, qu'on est un peu pressé ou quoi, on n'a pas forcément envie d'attendre 3 quarts d'heure pour manger des frites. Ok, donc je vous ai préparé un petit comparatif entre différentes friteuses sans huile et différentes gammes de friteuses justement. La première dont je veux vous parler, c'est la Domo Daily Fryer. Donc celle-ci, en gros que j'ai trouvée, elle est à peu près à 69 €. Mais il y en a toute une gamme, à chaque fois dans chaque marque il y a plusieurs modèles différents, il y a une gamme. Donc là dans les Domo comme ça va de à peu près donc 69 € jusqu'à 150 €. Bien souvent évidemment plus on monte en gamme, plus c'est cher, mais plus c'est grand, la capacité va être plus grande, donc on va pouvoir cuisiner pour plus de personnes. Donc celle-là, la Domo, elle peut faire 1,4 kg de frites d'aliments. Elle fait 2000 watts et elle a une cuve en aluminium, ce qui est plutôt pas mal, mais c'est pas le mieux à mon sens. Je trouve que c'est quand même mieux les cuves en céramique. Le petit défaut que je lui trouve, c'est qu'elle n'a pas de hublot de contrôle comme on appelle ça. Vous voyez, des fois il y a une espèce de hublot en plastique pour voir où en est la cuisson, pour surveiller justement. Là il n'y en a pas. Le thermostat est réglable jusqu'à 200 degrés, mais ça c'est le cas de toutes. C'est rare que ça dépasse, ça peut aller je sais pas, jusqu'à 210 degrés, quelque chose comme ça, mais en général elles vont toutes jusqu'à 200 degrés de toute manière. Donc celle-là, je trouve que c'est la bonne friteuse pour le petit budget. Voilà, si on n'a pas envie de mettre trop cher dans une friteuse, mais qu'on veut quand même bien manger, des aliments un peu plus sains, sans huile, etc. 69 €, voilà, la base, elle est très bien. Après, on va passer à la Ninja. Alors celle-ci, attention, elle s'appelle, j'ai mes notes sous les yeux, AF100EU. Donc là, on monte un tout petit peu en gamme, elle est un peu plus chère, elle est à 100 €. Et ils ont une gamme donc de plusieurs modèles qui vont jusqu'à 180 €. C'est ce que j'ai vu sur leur site, Ninja. Par contre, la capacité est plus petite, elle va faire jusque 900 grammes.
Donc là, on va dire, allez, c'est bien vraiment pour 1 à 2 personnes, pas plus, hein. 1500 watts, une cuve normale, anti-adhésive, etc. Mais elle a aussi une plaque en céramique. Sur celle-ci, le thermostat va jusqu'à 210 degrés. Bon, pourquoi pas, 200 c'était déjà bien, hein. Par contre, elle a 4 modes de cuisson qui peuvent être, dont un qui peut être bien pratique. Donc elle peut frire, rôtir, logique, hein, c'est une friteuse. Elle peut réchauffer, donc ce qui est pratique. Mais la quatrième fonction qui peut être pas mal, c'est qu'elle peut déshydrater les aliments. La Tefal EY1018. Ils ont vraiment des noms à coucher dehors, pardon. Des noms pénibles, hein, à retenir. Donc celle-ci, je l'ai trouvée sur internet à 120 euros, donc ce qui est un prix assez correct quand même, hein, pour une friteuse. Elle fait 1400 watts de puissance, donc c'est une bonne puissance. Elle va aller, donc pareil, hein, pour 2 personnes, allez, ils disent jusqu'à 4, mais pour moi, il faut vraiment que ce soit 4 petits mangeurs, hein. Donc je dirais 2 personnes de mon point de vue, hein, ça n'engage que moi. Ce qui est sympa avec celle-ci, par contre, c'est qu'elle ne prend pas beaucoup de place. Elle n'est pas étalée en longueur, elle est plus en hauteur. Donc, on gagne de la place sur le plan de travail et au niveau rangement, etc. Donc, ça peut être pas mal. Le thermostat va jusqu'à 200 degrés. Bon, je ne vais peut-être pas le répéter pour chaque friteuse. De toute façon, maintenant, on le sait, hein, 200 degrés. 4 modes de cuisson, frire, rôtir, cuire et griller. Ok, donc là, c'était 2-3 friteuses comme ça pour se mettre dans le bain. Justement, maintenant on va passer à la gamme Air Fryer de Philips, qui est une gamme assez sympa. Grosso modo, ça va de 100 à 300 euros, il y a plusieurs modèles évidemment. Ce qui est pas mal par contre avec ça, c'est que Philips a fait donc une application mobile qui s'appelle NutriU, dans laquelle vous allez trouver pas mal de recettes à faire dans ces appareils-là justement. Alors je vous en montre 3 dans cette gamme-là justement, hein, parce que je les trouve assez intéressantes. Donc forcément, hein, on commence par la moins chère et on va vers la plus chère. La HD 9200. C'est la plus simple, manuelle, avec 2 boutons à tourner, toute bête, toute simple, qui peut cuire jusque 800 g d'aliments. Donc pareil, hein, elle peut frire, rôtir, cuire et griller. Ensuite, alors j'ai toujours mes notes sous les yeux, heureusement. HD 9252. Mais pourquoi des noms pareils avec des lettres et des chiffres interminables comme ça? Ils peuvent pas donner des petits noms sympas, genre la friteuse Jenny ou je sais pas, Jean-Paul, Jean-Pierre, Nadège, je sais pas moi. Bon bref, la HD donc 9252. Celle-ci, elle a un écran tactile, elle est déjà plus jolie, plus sympa, etc. Ok, avec 7 pré-réglages. Donc elle fait 800 grammes elle aussi. Par contre, elle a en plus la fonction maintien au chaud, qui maintient au chaud pendant 30 minutes. Donc ça peut être pas mal aussi, ça peut être pratique. On passe à la HD 9860. Donc là, celle-là, je la trouve trop belle. Franchement, elle est magnifique. Bon, elle est un peu grosse, un peu encombrante, d'accord. Mais enfin, si on a la place dans la cuisine, c'est pas gênant. Je la trouve vraiment très très belle. Donc là, on a un écran et on revient à des boutons donc sur les côtés de l'écran. Et là, elle fait pas 800 grammes, elle fait 1,4 kg d'aliments, de frites, etc. Elle est plus puissante et plus rapide que les modèles d'avant. Elle a la fonction maintien au chaud, bien évidemment. Mais en plus, elle peut enregistrer votre plat favori. C'est-à-dire que le plat que vous allez préférer faire dans cet appareil, alors que ce soit des frites ou autre chose, hein, vous allez pouvoir l'enregistrer et à chaque fois le mettre en route, le programmer beaucoup plus rapidement, plus facilement. Si d'habitude c'est madame qui utilise la friteuse et que là c'est monsieur qui doit le faire parce que madame n'est pas à la maison, monsieur doit faire des frites pour les enfants, et ben voilà, il appuie sur le programme déjà préenregistré, c'est tout bête, tout simple et c'est facile, hein. Alors, elle a une technologie, alors pardonnez mon anglais, je parle très mal en anglais, j'ai un accent pourri mais c'est pas grave. La technologie FAT, je vais pas dire removal, hein. Removal, je sais pas comment on dit. Voilà, je vais vous l'écrire, c'est plus simple, hein. En tout cas, c'est quand même bien pratique parce que ça détecte s'il y a trop d'huile, trop de graisse. Ça va séparer des aliments l'excédent de graisse et le retenir. Une autre technologie un peu plus sympa à prononcer, la Smart Sensing, et encore j'espère que je le prononce bien. Donc là on indique à la machine, on sélectionne le type d'aliment qu'on veut faire cuire, genre un poulet ou des frites ou beignets ou n'importe quoi. Et il y a un capteur intelligent qui va ajuster tout seul automatiquement le temps de cuisson et la température.
Donc en gros, la différence avec les modèles précédents de cette gamme-là, elle est quand même plus grosse. Là, on peut faire pour une famille, hein, capacité XXL, familiale, enfin voilà. On en fait plus dedans. Il y a des programmes plus intelligents dedans. Elle est plus rapide. Enfin bon, elle est quand même mieux, on va pas se mentir, hein. Donc c'est la plus chère de la gamme, mais c'est la mieux. Ok, donc on change de gamme, on va passer à la gamme des Seb ActiFry. Ça, je pense que vous connaissez, tout le monde connaît les friteuses Seb ActiFry. Donc c'est pareil, hein, une gamme qui va, de ce que j'ai vu, à peu près donc, de 170 € à 250 €. Donc je vais vous en montrer trois. On a la ActiFry originale, la première, la toute simple. Donc celle-ci, elle fait 1 kg. Elle va faire 1 kg de frites. Et là, par contre, petite parenthèse, ce que j'adore dans cette gamme-là, c'est là en ça que je trouve très pratique. Donc elles ont toutes un hublot pour voir où on en est. Et c'est la seule gamme qui a une pale de brassage. C'est-à-dire que pendant que ça cuit à l'air chaud, etc., il y a une pale qui va tourner pour mélanger les frites en même temps. Donc on n'a pas besoin de le faire, on n'a vraiment rien besoin de surveiller. Je trouve que c'est vraiment la gamme la mieux pensée, la plus pratique. Comme Philips, on a aussi une application mobile, hein, ActiFry, dans laquelle vous avez plein de recettes, entrées, plats et desserts. Parce que oui, on peut même faire des desserts, hein, dans les friteuses, hein. Faites des beignets ou je sais pas quoi, mais enfin on peut faire plein de choses, hein. Donc là, les cuves sont en céramique en plus, donc ce qui est quand même mieux niveau nettoyage. Si besoin, si vous avez un lave-vaisselle, oui, ça passe au lave-vaisselle. Donc celle-ci, la originale, elle fait 1400 watts et elle va faire 1 kg d'aliments. Ensuite, on a les ActiFry Genius. Et là, je l'ai bien prononcé, je crois. Les Genius, elles font 1,2 kg, donc un petit peu plus. Et par contre, elles ont 9 menus automatiques. Donc on peut faire, j'ai noté aussi pour que ce soit plus simple, des frites, des recettes panées, des beignets, des nems et des samoussas, des boulettes. On peut faire wok, on peut faire du poulet, cuisine du monde et dessert. Et les Genius, ce qui est pas mal, c'est que comme elles font 1,2 kg et que ça peut être un peu limite, elles existent en XL qui font 1,7 kg. Donc voilà, encore une fois, si on veut faire plus parce qu'on est en famille ou entre amis, etc., on veut faire plus de quantité, c'est possible. Et enfin, donc, ouais, encore ma préférée, la plus chère de la gamme. Ben oui, mais bon, forcément, si c'est plus cher, c'est qu'il y a un truc en plus, hein, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, c'est la Genius 2 en 1. C'est la mieux pensée de la gamme, à mon sens, encore une fois. Donc la Genius 2 en 1, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a 2 étages, elle a 2 niveaux. Donc, dans le bas, vous allez pouvoir faire cuire vos frites, hein, avec la pale de brassage qui va les mélanger, etc. Et au-dessus, vous allez pouvoir faire cuire des pilons de poulet, un steak de bœuf, un pavé de saumon, enfin plein de choses en plus. Elle fait 1500 watts et en plus, elle fait 1,7 kg, donc c'est parfait. Elle a les 9 menus, voilà, enfin vraiment, elle a tout pour elle, hein. Je trouve que c'est vraiment le meilleur modèle de la gamme. Céramique, 1,7 kg, les menus automatiques, 2 niveaux, franchement, nickel quoi. Ok, donc c'est tout pour ces petites friteuses-là, ces gammes-là. Par contre, juste pour le kiff, un modèle qu'on n'a pas, nous, au magasin où je travaille, malheureusement, mais j'ai trouvé ça sur Internet et je trouve que c'est très bien pensé. Donc, j'ai envie de vous en parler quand même. C'est le Tefal Easy Fry Oven and Grill FW 5018. Voilà, il faut toujours qu'il y ait des lettres et des chiffres pourris, hein, mais c'est pas grave. Alors là, pour le coup, ça ressemble en fait à un petit four. Il a une capacité de 11 litres, hein, donc c'est vraiment petit, ça ne prend pas plus de place qu'une des friteuses dont je vous parlais avant. L'avantage qu'il a quand même, c'est que pour le coup, ça fonctionne à la fois comme une friteuse sans huile, comme un four, etc. Même une rôtissoire, il y a une broche et tout. On peut faire cuire sur 3 niveaux. Donc on peut faire 3 plats différents en même temps. Ou alors on peut faire plus en quantité. Voilà, vous avez besoin de faire beaucoup de frites, etc. Ben voilà, vous allez faire sur 3 niveaux si vous voulez. Mais 3 niveaux, c'est quand même bien pratique. 2000 watts, bonne puissance, 8 programmes automatiques. Et donc, il y a même une grille en fonte dedans. Donc la fonte, plutôt, c'est de la bonne qualité, hein, on va pas se mentir. Sur cette grille en fonte, vous pouvez faire cuire un steak comme une vraie grillade, etc. Vous pouvez faire des vraies grillades. Vous pouvez y faire des pizzas. Il y a plusieurs accessoires, hein, plaques, paniers, broches, etc. Donc on peut faire pas mal de choses différentes. Alors je reprends mes notes vite fait, ce sera plus simple. Donc ça fait la friture sans huile, ça je l'ai dit. Ça fait rôtissoire, ça fait les grillades, ça fait la cuisson au four classique. Ça fait aussi la déshydratation. Donc on peut déshydrater les aliments.
Ça fait le dorage, le réchauffage. Ça monte jusque 200 degrés, comme les friteuses d'avant, pareil. Donc là, vous allez faire frites, poulet, viande, poisson, pizza, des gâteaux, comme un vrai four. Vraiment, c'est en gros, c'est un four mélangé à une friteuse sans huile, quoi. Mais en plus, ça fait les grillades. Donc évidemment, tous les accessoires, les plaques, etc., tout passe au lave-vaisselle, oui, si vous vous le demandez. Et puis, bon, ben, on a un écran LCD, une minuterie et tout, classique, hein, vraiment. Mais je trouve que c'est un produit très intéressant, donc j'avais envie d'en parler quand même. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura donné envie de faire des frites. Non, plus sérieusement, j'espère que ça pourra vous aider si vous avez besoin d'acheter un appareil comme ça, voilà. Donc pour résumer, encore une fois, très important, ce qu'il faut regarder au moment de l'achat, l'esthétique, l'encombrement, la puissance en watts, les programmes, les fonctionnalités et les temps de cuisson, parce qu'on n'a pas envie d'attendre 3 quarts d'heure pour manger des frites. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!